Parashat Kitavo. Mais si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'as pas soin d'observer tous ces préceptes et ces lois que je te recommande en ce jour, toutes ces malédictions se réaliseront contre toi et seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, maudit dans les champs. Maudits seront les fruits de tes entrailles et le fruit de ton sol, la progéniture de tes taureaux et les pourtés de tes brebis. L'Éternel suscitera chez toi le malheur, le désordre et la ruine. Dans toute opération où tu mettras la main, le Seigneur te fera passer toi et le roi que tu seras donné chez une nation que tu n'auras jamais connue. Tu deviendras l'étonnement, la fable et la risée de tous les peuples chez lesquels te conduira l'Éternel. Le Seigneur lancera sur toi une nation lointaine, venue des confins de la terre. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à une autre. Ce sont là les termes du pacte que Dieu ordonna à Moïse d'établir avec les enfants d'Israël dans le pays de Moab. Deutéronome 28. Selon le Yalkut Shimoni, dans Zacharie, il est marqué au chapitre 6, « Je levai les yeux, et je vis 4 chars. » Ces chars symbolisent les 4 impérialismes qui vont opprimer la Judée. Le premier char était tiré par des chevaux de couleur rouge, allusion à la Babylonie qui avait versé les torrents de sang juif. Le second char était tiré par les chevaux de couleur noire, allusion au royaume inique des Mèdes et des Perses qui avait proclamé des décrets iniques sous l'impulsion du tristement célèbre Haman. Le troisième char, monté par des chevaux blancs, est une indication de la souffrance que firent subir les Grecs aux Judéens, souffrance à faire pâlir de rage et de honte les exilés de Sion. Enfin, le 4e char était monté par des chevaux tachetés, allusion directe à Rome, où l'impérialisme chrétien, dont les effets destructeurs ont jalonné l'histoire juive. Ezra HaSopher, le scribe, institua la lecture des malédictions de la section Kitavo du Deutéronome avant la célébration de la fête de Rosh Hashanah. Et si l'on demande la raison, c'est, dit-il, afin que l'année écoulée finisse ainsi que ses déboires. Il est courant de comparer les malédictions de la section Bechukota et du Lévitique avec celles de Kitavo du Deutéronome. On y relève cependant un certain nombre de différences. Le Lévitique 26, le texte est au pluriel. Dieu s'adresse directement à Israël. Le nombre de malédictions est de 49. Le Deutéronome 28, ici c'est le singulier qui prime. Moïse édicte les malédictions grâce à l'Esprit Saint qui l'habite. Le nombre de ces malédictions est de 98 ou 19. Ramban, dans son commentaire sur la Torah, écrit que les malédictions énumérées dans le Lévitique se référaient à la destruction du premier temple et au premier exil, à la suite de l'introduction du culte païen, du meurtre et de l'inceste au sein de la communauté d'Israël. Selon la parole de l'Écriture, Lévitique 26, « Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos monuments solaires, je jetterai vos cadavres sur les cadavres de vos impures idoles, ou encore la terre acquittera la dette de ses chômages. » Allusion aux paroles du prophète Jérémie, qui demandait l'expiration de la dette contractée par le peuple entre les 10 Shemitot non réalisés, exil 170 ans. Et enfin, si leur cœur obtus s'humilie, et s'ils expient leurs iniquités, je me ressouviendrai de mon alliance avec Jacob, Isaac et Abraham. Et pourtant,
Même alors, quand ils se retrouveront relégués dans le pays de leurs ennemis, je les aurai ni dédaignés ni repoussés au point de les anéantir. Ici, l'allusion au retour des exilés de Babylonie, au terme de 70 ans d'exil, est claire. Les malédictions énumérées dans le Deutéronome font référence au second exil, celui de l'an 69 de l'ère vulgaire, où il n'est plus fait mention ni de culte étranger, ni de retour possible en Eretz Israël, selon la parole de l'Écriture dans le Deutéronome 28, « Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'as pas soin d'observer tous ses préceptes et ses lois, que je te recommande en ce jour, ou encore l'allusion à l'exil sans fin que nous connaissons, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à une autre. » Parmi les grands maîtres de la pensée juive, seul le Maharal de Prague a eu le mérite de nous entretenir à un examen approfondi de l'exil, de ses causes et de ses conséquences. Le Maharal écrit dans l'Éternité d'Israël que l'exil est d'abord l'éloignement d'Israël de sa terre. Chaque peuple dispose, selon l'ordre du monde, d'un territoire qui répond aux exigences de sa nature propre et lui permet de développer ses potentialités. À l'éloignement s'ajoute la dispersion. La nation qui nous apparaît comme une tension vers l'unité est réduite à la dislocation qui n'existe chez aucune autre entité collective. La dispersion entraîne la rupture de l'unité du peuple qui éprouve les plus grandes difficultés à se sentir rattaché au tronc commun de la nation. L'éloignement consacre l'écroulement de la vie normale. La dispersion marque la ruine du peuple lui-même, puisque les conditions essentielles de la vie matérielle et spirituelle se trouvent sous influence étrangère. Israël en exil est un homme malade, doté d'une conscience pathologique. En conséquence, l'établissement d'un État juif indépendant ne serait pas la fin de l'état de l'exil. Seule la liquidation de la dispersion et le retour du peuple dans son pays indiqueront que l'heure de la délivrance a sonné. Israël et les nations, écrit le Maharal, constituent deux pôles de l'histoire d'Israël. Hors de sa terre et projeté parmi les nations, Israël se voit disloqué. Aucune terre ne saurait convenir à Israël, car pour subsister, il doit subir la dispersion de ses membres parmi les peuples. Pourquoi un destin particulier qui retranche Israël du sort commun des nations et l'oblige à vivre une vie contraire à toutes les normes? La Bible et le Talmud motivent l'exil par le péché, par la conduite impie de la nation et la rupture de la charte de la Torah. Le mal de l'exil s'exprime par une infidélité aux valeurs qui caractérisent le groupe. Dès l'origine de la formation de la nation, avec Abraham, on retrouve les causes de l'exil. Exil d'Égypte, exil de Babylone, exil de Perse, exil de Rome. Car la situation initiale de la formation du peuple d'Israël oriente les lignes de force de son histoire. Le premier patriarche n'a pas fait preuve d'une foi absolue en Dieu en mobilisant ses élèves pour sauver Lot. S'il est légitime d'user de la violence afin de se défendre, le niveau de spiritualité des élèves d'Abraham est destiné à un témoignage différent. C'est l'avis de Rabbi Abahu dans Nedarim 32. Abraham, en plus, fait preuve d'un scepticisme exagéré à l'égard de la promesse divine du don de la terre de Canaan. La foi n'est pas une croyance. Elle engage l'individu avec l'absolu. Elle traduit la plénitude de l'être et exclut toute limitation. Telle est l'avis de Shmuel. Abraham a manqué d'initiative
en faveur d'un nouvel ordre à instaurer. Il a négligé d'attirer un grand nombre de croyants au monothéisme, renforçant ainsi les forces des nations au détriment d'Israël. Avis de Rabbi Yochanan. À travers Abraham, on essaie de comprendre la réalisation d'un projet objectif dans lequel il est impliqué et non de culpabiliser le patriarche qui fit preuve d'un attachement inconditionnel à Dieu. Le Midrash voit dans le dramatique épisode des explorateurs le prélude de la destruction du temple et le motif essentiel de la dispersion parmi les nations. Les pleurs des Hébreux témoignent de l'inaptitude du peuple à s'élever au niveau de son destin. D'après les plans primitifs, le peuple sorti d'Égypte devait entrer directement en Terre Sainte. La sortie d'Égypte marque l'émergence d'un peuple dont l'essence se rattache au spirituel et au métaphysique, et grâce au miracle qui accompagnait cette naissance, le retour de la gloire de Dieu dans l'univers. Or, le manque de foi dans la possibilité de Dieu montre de la part des hommes habitués à l'intervention divine un désir de rompre avec le surnaturel et de se soustraire à l'alliance de Dieu, entraînant punition et exil. Le Maharal de Prague voit dans la médisance des explorateurs la brisure du lien qui rattache le peuple à Dieu, introduisant ainsi la division dans la vie elle-même. La parole, dit-il, étant le propre de l'homme, l'expression de sa spiritualité et la manifestation de sa capacité créatrice. Puisque c'est par la parole que le monde fut créé, elle devint l'intersection entre le concret et l'abstrait, entre le spirituel et le matériel, entre l'homme et Dieu. La mauvaise langue brise l'échelle qui relie les mondes, ronge le sens social, vide le monde inférieur de sa source vitale et l'expose à l'absorption de la matérialité. L'existence du temple signifie essentiellement le lieu de rencontre du monde d'en haut et du monde d'en bas, ce qui donne à l'homme le sentiment enrichissant de coopérer à l'œuvre créatrice et de participer à la perfection divine. L'existence du temple signifie l'actualisation des virtualités humaines et la sanctification de tous les éléments qui constituent l'individualité humaine en lui permettant de réaliser son unité. Ainsi, la chute du premier temple, qui avait pour fonction d'assurer l'harmonie du monde, était due aux trois fautes majeures, l'idolâtrie, l'inceste, le meurtre, qui ruinent l'humanité en l'homme et aboutissent à la dislocation de sa personne. La chute du second temple entraîna la dislocation de l'unité du peuple, car il avait cessé d'être le lieu de la présence divine pour constituer un centre de la vie nationale. Ici, c'est la cohésion interne qui était atteinte. Enfin, le Maharal constate que la réponse, qui considère le péché comme la faute de l'exil, est insuffisante. Pour cela, il propose de dépasser la notion de sanction pour une signification plus riche de la souffrance. L'exil expie le péché, purifie le peuple. De par le niveau de sainteté inhérente à sa nature, Israël devait se tenir éloigné du péché. Or, la faute le tire plus que les autres nations hors de son élément naturel. Aussi, le châtiment l'atteint avec plus de sévérité. Israël, sa vocation le porte à la hauteur des étoiles ou l'abaisse au niveau de la poussière. Israël, en reconnaissant l'équité de la justice divine, remonte la pente et sa souffrance devient un moyen de réparation, voire même le secret de sa pérennité. Ainsi, en acceptant la souffrance, c'est déjà restaurer l'ordre antérieur à la faute et entrevoir les limites à la fin du malheur. L'exil et la rédemption sont ainsi les deux faces d'un même problème, la promotion de l'homme. Le chemin qui mène de la dispersion au rassemblement est celui-là même qui mène du néant et qui nous fait éclore de l'être à l'être
L'exil s'inscrit alors dans le provisoire et annonce une nouvelle ère dans l'histoire du peuple juif et dans le destin de l'humanité. L'exil d'Israël ne se limite pas à la situation politique du peuple juif, mais traduit sur le plan des relations entre les Juifs et les nations et le développement de la civilisation, l'inachèvement du monde, de la création, et l'indispensable effort de l'homme pour mener le monde vers son tikkun et vers son ichoud, son unité. Même si l'exil est une chute, toute chute est signe d'élévation, parce que l'exil est une nostalgie. Il porte en lui l'espérance future et traduit la volonté divine de mener l'histoire à son terme. Telle est la grande leçon du Maharal de Prague. Je vous remercie de votre écoute.